L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui toujours enregistré lors du festival Mémoire d'Agen. C'était le samedi 27 juin dernier. Et pour ce nouvel épisode, je donne la parole à Guillaume et son invité. Nous sommes avec Camille, artiste peintre, et son nom d'artiste Camille LVOH est avec nous aujourd'hui pour échanger sur son travail. Bonjour. Et bonjour. Salut à toi. Explique-nous pourquoi tu es là aujourd'hui au Festival Mémoire d'Agen. Alors, pour promouvoir la culture avant tout, pour soutenir mon ami Johan Rochard, que j'ai vu débuter dans le milieu de l'art. Et c'est mon métier aussi, donc je fais mon taf. Voilà, je propose et j'expose. Alors, de ce qu'on peut voir là, que tu exposes là en ce moment, des œuvres assez de différentes tailles, plutôt colorées, de plein d'inspirations différentes. Explique-nous un petit peu ton univers. Alors, je viens de l'art plat depuis 1995, avec donc tout ce qui va avec l'art plat, peinture à l'huile, acrylique, fusain, du nu, nature morte, paysage, un truc très chiant mais académique. Et j'ai suivi une école de design par la suite à Toulouse, ce qui m'a permis de muscler un peu la palette d'outils et de possibilités. Et donc de là, j'ai tout mixé pour arriver à faire passer mes messages qui sont un peu glauques, un peu creepy, mais en soi, c'est juste des dénonciations de problèmes que je remarque un peu à travers le monde, des dysfonctionnements, des enfants abandonnés, Oui, parce que tu voyages du coup. Voilà, je voyage énormément et j'ai en fait et je prends comme tout le monde, j'imagine, des souvenirs, mais je prends pas que des couchers de soleil, je prends surtout ce qui me semble aberrant ou non justifié, l'abandon des enfants, la maltraite de certains êtres humains, voire pire, sur on va dire un éventail assez large niveau bêtises humaines, et j'essaie de le mettre en couleur avec différents styles qui viennent à la fois du street art, à la fois du surréalisme, à la fois du cartoon. Tout dépend du mood en fait, du voyage, du ressenti, du moment où je vais peindre, où je vais lancer ma création. Et voilà, et je laisse faire, et puis j'expose et je propose et j'explique, et puis des fois ça passe très bien, mais on les voit pas forcément à la maison parce que c'est des œuvres, là on est en radio, on les voit pas, mais c'est assez creepy quand même, hein. Donc on les voit pas forcément chez soi, mais ça marque en général les gens. Voilà, j'ai d'assez bons retours. Le message passe en général. Alors creepy, c'est un anglicisme donc qui veut dire assez dur, assez terne, taciturne, voilà. Ouais, un peu effrayant. Un peu effrayant, ça, ouais. Voilà. Du coup, alors effrayant, mais tout en couleur quand même, et qui vient quand même dénoncer des choses. Et les inspirations donc que vous pouvez voir sur les œuvres de Camille LVOH, on est plutôt sur là en tout cas ce qui est présenté aujourd'hui. Il y a un peu de Basquiat, il y a un peu d'artistes africains, il y a de la BD aussi, tu le disais, et tu m'as expliqué que tu avais une collab avec des artistes au Sénégal. Oui, j'ai travaillé pendant 5 ans au Sénégal, à 80 km au sud de Dakar, où on a eu la chance de créer un petit collectif avec des artistes bien sympas et qui n'ont rien à voir avec le tourisme artisanal pour le tout, l'art pour le tourisme, l'artisanat touristique quoi. Et on a développé avec des sculpteurs, des peintres, de l'art brut avec tout ce qui va être de la récup des déchets sur la plage. Et on a réussi à aller jusqu'à une biennale Dakar avec des expos. Excellent. À côté de Khalidou Kassé et tout. Ouais, on a pas mal bossé et on filait les bénéfices en gros à des écoles pour les enfants aveugles. Voilà. Pour continuer le développement culturel et l'éducation des enfants. Ouais. Les enfants handicapés n'ont pas accès, encore moins accès à l'éducation, et ils sont carrément encore plus à l'abandon que les enfants abandonnés, dans le sens où n'existent même pas aux yeux de la famille pour certains, ni aux yeux des gens dans le village, puisque c'est une autre culture, faut bien comprendre, hein, faut pas le prendre tel quel, mais dans une culture où l'enfant est quand même censé ramener quelque chose, le fruit d'un travail, c'est sûr que s'il est infirme dès la base, ils vont pas s'attarder à son éducation. Donc il y a des structures qui les prennent en place, en charge, et qui leur apprennent avec les moyens qu'il faut. Si t'es aveugle, on prend du braille, si t'es sourd, on apprend à signer, voilà. Et on arrivait à financer donc
pas des grosses sommes, mais on arrivait quand même à déplacer quelques fonds pour faire vivre ces écoles. Voilà, et c'était cool, c'était un chouette projet et ça avait du sens et de l'écho avec les œuvres justement et les messages que j'essaie de faire passer. Donc un artiste engagé. Un peu. Et du coup, ce projet-là, là, tu m'expliquais que tu allais le continuer, le développer. Alors là, je retourne au Sénégal pour d'autres raisons, mais oui, effectivement, une fois établi et reposé là-bas, parce qu'il faut que ça fait depuis 2017 que je suis revenu vivre en France, donc il faut que je me réétablisse. Ouais, j'ai pour projet de monter un centre culturel, une espèce de grosse galerie, espace coworking, de façon à attirer, on va dire, les Dakarois, les locaux. Encore une fois, ma cible n'étant pas le tourisme, mais plutôt la culture et puis faire passer des messages via l'art. Et donc refaire un hub artistique avec différentes disciplines. Et encore une fois, garder la même mouvance qu'avec Yoann Rochard et promouvoir la culture un maximum possible en faisant déplacer un max de monde, que ça soit via les réseaux, via notre répertoire personnel ou autre. Oui, parce que l'objectif c'est d'être visible, c'est de vendre et de financer toutes les actions sur le local. Tout en passant aussi un message, que ça soit pas juste, ouais voilà. C'est un bon objectif. Si on arrive déjà à cocher toutes les cases, on sera content. Tu m'étonnes. C'est clair. Du coup, d'inspiration donc classique, parce que t'es passé par les arts, les beaux-arts. Enfin, pas les beaux-arts, mais arts plats, ouais. Les arts plastiques, c'est ça, ouais, académique, avec peinture à l'huile, les nus. Donc ça t'a nourri, et de tout ça, t'as fait ta petite popote, et aujourd'hui, t'as un style qui est quand même assez ouvert. On y retrouve du surréalisme, on y retrouve du contemporain, on y retrouve de la BD, du comique, etc. Et pour tous ceux qui aiment la couleur, qui aiment les messages, qui aiment l'engagement, bah il faut venir voir Camé LVOH et contribuer à son action qui est de vivre de son travail et deux de permettre à d'autres de vivre simplement une vie plutôt correcte. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup et puis donc on se retrouve où justement si on veut vous découvrir vos œuvres. Alors il y a les réseaux pour les fans des réseaux. Oui, effectivement, je suis sur Facebook, Instagram, je suis sur d'autres réseaux mais je suis pas fan donc on va dire Facebook et Instagram, vous tapez Camé LVOH, Kame et plus loin LVOH. Vous devriez voir un petit bonhomme jaune avec un petit oiseau bleu. C'est ma mascotte, normalement. Voilà. Facilement reconnaissable. Vous êtes au bon endroit, voilà. Parfait. Eh bien, en tout cas, merci d'avoir pris un petit instant avec nous dans le cadre de ce festival Mémoire. On continue les rencontres, bien entendu. Oui. Et merci beaucoup. Ouais, je me hâte, je regarde, j'ai un œil sur les filles. Merci beaucoup. Merci, très bientôt. à bientôt. Merci. À bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.